Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 5e étape du Giro d'Italia 2024. Cinquième étape, étape normalement dédiée pour les sprinteurs. Une petite échappée matinale a décidé de partir à l'avant. On retrouve ces 4 coureurs, la formation Polycometa, Groupama FDJ, Cofidis et la petite équipe Bardani si je dis pas de bêtises. Derrière dans le peloton, l'équipe Alpecin de Sonix a décidé, non pas l'équipe Alpecin mais l'équipe de Caden Grooves, donc les Alpecin plutôt, bah, c'est ça, c'est Alpecin de Sonix, ont décidé de rouler et derrière les sprinters sont mis à mal. Jacobsen, Tim Merlier ont été distancés, c'est le cas aussi de Calabewan et on voit ici les quick-step qu'attendent Tim Merlier leur sprinter. Cette accélération dans le peloton, ça réduit l'écart peloton échappé. Donc on voit les Alpecin qui roulent ici. Ils ont décidé dans la côte de la journée de mettre un gros tempo. On va justement regarder un petit peu le profil. La côte la voici, 3ème catégorie. Assez difficile cette côte pour mettre en difficulté certains sprinters. Les Alpecin l'ont bien compris. Calabewan, on le voit ici pour la Jayco Alula, également mis en difficulté. L'échappée, donc à 11 secondes seulement dans cette difficulté de la journée. Simon Geschke peut prendre au moins les points de grimpeur, c'est déjà ça. Voilà ici l'arrière du peloton. Et l'échappée a finalement été reprise. On est à 105 km de l'arrivée et c'est toujours l'équipe Alpecin qui envoie un gros tempo pour mettre en difficulté des sprinters. On prépare le sprint intermédiaire. On va regarder le champion d'Europe Christophe Laporte qui va être victime d'une chute. Très certainement qu'il a heurté un cul de poule sur la route, c'est un petit trou. Il avait la main sur le guidon qui a glissé. Chute pour Christophe Laporte, on prendra de ses nouvelles pour savoir si ça va aller ou pas pour le coureur français dans les prochains jours. Le sprint intermédiaire qui se joue donc, on le voit, remporté ici par Caden Grooves devant un jumbo et le maillot de Jonathan Mylan Cyclamen. Une échappée décide donc de se créer. Benjamin Thomas, Michael Valgren, Enzo Paleni, Pietro Bonne. 2 chances françaises sur 4. Une belle échappée qui a décidé de se maintenir. On va retrouver le plein écran, on voit les sprinters, comment ils sont placés, Phil Benos et tout ça. Voilà, 46 secondes d'avance à 11 km de l'arrivée. On est passé de beaucoup de kilomètres à 11 km parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Les 4 hommes résistent au peloton pour le moment des sprinters et c'est intéressant. Ils peuvent peut-être jouer quelque chose. Les sprinters et les équipes de sprinters ont l'air débordés. On va regarder ce qui va se passer pour les 4 hommes de tête, mais c'est très intéressant. Benjamin Thomas, Michael Valgren, Enzo Paleni et Andrea Pietrobon. Pietrobon ne prend plus de relais, mais sinon les autres coureurs s'entendent à la merveille. Ça peut faire que l'échappée aille au bout. En tout cas, c'est incroyable ce qui se passe. 9 km, 43 secondes d'avance, ils ne perdent plus rien. Tout le monde se met à rouler, même Lilian Calmejane pour l'Intermarché. Mais personne n'arrive à revenir sur ces 4 hommes de tête qui roulent bien. Il y a de très bons rouleurs, hein. Benjamin Thomas, très bon rouleur. A noter que ces 4 grands coureurs n'ont jamais gagné une étape sur un grand tour. Ça serait une première s'ils vont au bout et c'est très bien parti pour aller au bout. On aperçoit ici Julien Alaphilippe pour la Quick Step, bien placé, la formation Ineos aussi. Voilà, on est à 7 km, les kilomètres défilent et le peloton n'arrive pas à revenir sur ces 4 hommes très puissants. Voilà, toutes les équipes s'y mettent hein, pour revenir sur ces échappées. Bien sûr, les formations représentées à l'avant permettent personne à rouler. Si ce n'est peut-être des coureurs pour casser les relais et empêcher le retour du peloton. Les sprinteurs piégés, c'est très bien parti pour ces 4 là. Si ça se regarde pas trop, ils vont se jouer la victoire d'étape. Une chance sur 2 que ça soit français qui gagne. On a Paleni et Thomas, c'est incroyable. 3 km 38 secondes, c'est très bien parti pour aller au bout. Faut pas se regarder. On sait qu'il y en a un qui prend plus de relais, c'est Pietro Bonne. Il a joué malin. Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il Est-ce qu'il en garde sous la pédale? On va bientôt le savoir. Ineos qui roule à l'avant du peloton. On est donc sous la flamme des 3 km, encore 35 secondes d'avance pour les échappés. C'est inhabituel, c'est la formation Ineos qui roule. Peut-être veulent-ils jouer une attaque pour Filippo Ganna ou un sprint éventuel pour Ganna qui se sent en forme. En tout cas, les 4 hommes de tête résistent, c'est incroyable ce qu'ils font. Ils roulent peut-être moins vite que le peloton, mais ils ont cette avance de 30 secondes, normalement ça devrait le faire. Ils ont une marge de perte de 10 secondes au kilomètre et on voit bien que cet écart se maintient. Les équipes de sprinteurs vont finir par se résigner parce qu'il n'y a plus personne tout simplement à rouler hein. Cette étape a quand même été fatigante pour les équipes de sprinteurs qui ont dû soit attendre leur sprinter lâché dans la côte du jour, soit rouler à l'avant. Donc voilà, on voit bien que le peloton joue battu et ça va jouer entre ces 4 là, à part grosse surprise. La première victoire pour une échappée sur une étape de plaine va arriver, c'est en tout cas lancé.
On voit que ça commence à se regarder un petit peu. On a Pietrobon qui passe plus de relais depuis déjà un petit moment. Paleni roule beaucoup. Attention à pas faire des efforts superflus. Le peloton joue battu, on le comprend. 1 km 6, 27 secondes. Valgren qui prend bien son relais. Benjamin Thomas qui commence à regarder derrière pour voir si ça revient. Le peloton se regarde, s'est résigné. Voilà, phase d'observation. On sait que l'échappée va aller chercher la victoire d'étape. Il y aura quand même un sprint dans le peloton pour aller chercher des points et une place de 5ème quand même. Mais globalement, on sait que l'échappée va se jouer cette victoire d'étape entre baroudeurs, on peut le dire. Ces coureurs qui sont peut-être un peu plus frais que s'ils avaient fait toute l'étape en tête. Ils sont partis seulement à 75 km de l'arrivée. C'est peut-être aussi la raison pourquoi ils ont résisté. Pietrobon va anticiper, va attaquer. Est-ce qu'il va aller au bout? Pietrobon est très bien parti. Il a très bien joué. Il n'a pas pris de relais. Il s'est économisé. Il est parti en étant 4ème, donc il a surpris un peu tout le monde. Valgren va pas se cramer, donc va pas y aller. Paleni va décider de rouler, mais là c'est quasiment comme s'il se sacrifiait. Benjamin Thomas Trefilou garde un peu de distance avec Valgren et à l'arrière du groupe, c'est la meilleure position. Est-ce que Pietrobon va aller au bout? Il lui reste 300 mètres, ça va vraiment jouer à rien. Valgren va anticiper, va lancer un sprint. Paleni, voilà, qui avait donné pas mal de ressources pour aller chercher Pietrobon est battu. Il s'est sacrifié. Benjamin Thomas va essayer de déborder sur la gauche de la route, donc à droite de votre écran. Et c'est Benjamin Thomas qui s'impose pour cette première victoire française, tout simplement. Première victoire française sur ce Giro 2024. Benjamin Thomas qui participera notamment au JO dans quelques mois. Maintenant à 60 jours du début des JO s'impose devant Michael Valgren, devant Pietrobon, Paleni 4ème et le sprint du peloton attendu avec le maillot cyclamen qui va terminer premier de ce sprint. Mais en tout cas déception pour les sprinteurs qui n'ont pas pu se jouer cette victoire d'étape. Il y aura d'autres occasions, on l'a dit, c'est un Giro où il y a pas mal d'étapes de sprint, mais c'est toujours une perte quand même voilà, d'opportunité de jouer un sprint massif. Benjamin Thomas, le vainqueur de la journée, première victoire française sur ce Giro, ça fait plaisir. Félicité par ses équipiers, Simon Geschke notamment, qui a de l'expérience, qui a déjà gagné de belles victoires d'étape sur les grands tours. En tout cas, Benjamin Thomas gagne sa première étape sur le Giro également et sur un grand tour. On voit qu'il a très bien joué, il a débordé Valgren au bon moment. Et il va s'imposer avec quand même un vélo de marge. Hein. C'était moins net sur les autres images. C'est pour ça que je vous montre aussi ces images. On voit bien que Benjamin Thomas était le plus fort. Voilà, on le voit moins sur cette vue écrasée. Mais en tout cas, belle victoire d'étape française. On va aller voir un petit peu les classements pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans cette étape. Étape 5 déjà. Ça avance vite. Hop, hop, hop. Là, classement d'étape. Étape 5, on doit l'avoir. Est-ce que c'est mis à jour? J'ai pas l'impression. Sur l'étape 6. Non, ça s'est pas mis à jour. En tout cas, victoire de Benjamin Thomas. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour ne rien louper de ce Giro d'Italia 2024. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment dès ce soir pour la présentation de la prochaine étape qui sera donc, vous l'avez compris, l'étape 6 du Giro d'Italia. Ciao l'équipe.